Journal de bord, épisode numéro 209. On est le jeudi 18 juin 2026. Il est 11h08. Je sais pas si ça t'entend bien parce que j'ai le ventilateur à côté, il fait salement chaud. Bref, actuellement là je suis en stage, donc c'est chill. Je voulais te faire une vidéo sur ne compte pas sur les gens. Pourquoi je vais te la faire et tout. Je vais te parler un peu de moi, de mon expérience, de tout ce que j'ai fait de ma vie quoi. Et après je vais te donner une leçon que j'ai appris. En fait, il faut savoir que moi, je suis un mec qui m'attache beaucoup trop aux gens. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que mes amis, c'est vraiment, pour moi, c'est un... Je les adore, tu vois. Et même, le problème, c'est que parfois, je les adore trop, tu vois. C'est-à-dire que je m'attache trop. Et on avait un groupe de potes au collège, on était tous des potes, quoi. Et bah, vient le moment, à la fin de l'année, la rentrée au lycée. Sauf que bah, ils sont tous partis, tu vois. Ils sont tous allés dans un lycée différent parce que lui voulait une spéciale, lui voulait ceci, lui cela, tu vois. Chacun avait un objectif dans sa vie, du coup il est dans un lycée par-ci par-là, tu vois. Et, et du coup, bah, on s'est tous séparés, tu vois. Mais on se voit toujours, etc. Mais j'ai très mal vécu ce moment-là, tu vois. C'était dur. C'est le fait de perdre tout le monde, d'être seul, etc. Et en fait, ce qui a fait que j'ai pas eu forcément des très bonnes notes. Même, j'ai pas eu de bonnes notes, on va pas se mytho. J'avais 8 de moyenne générale. Et au final, je te résume, j'en ai déjà fait d'autres vidéos, mais j'ai redoublé l'année. Enfin, là, actuellement, je passe pas en général. Et parce que je suis resté bloqué dans le passé. Parce que je pensais trop aux autres, etc. Et pourtant, je suis le seul à qui c'est arrivé comme ça. Tous les garçons, et je dis bien tous les garçons, ils ont refait leur vie. Ils ont dit, ah, c'est triste, etc. Mais bon, ils sont passés à autre chose, tu vois. Ils ont des bonnes notes, et maintenant, ils restent focus sur leur avenir. Et moi, pendant ce temps, je reste bloqué dans le passé, en comptant sur les gens, tu vois. Et ça fait que, bah, enfin, comment dire, je disparais. Genre, je suis mort, enfin, pas je suis mort, mais je nique mon avenir, tu vois, pour certains, en, en ratant l'école, quoi. Et c'est triste, c'est triste. Et c'est depuis cette année que j'ai compris qu'il faut pas que tu comptes sur les gens. C'est-à-dire que tu peux bien, t'as beau avoir des potes, t'as beau avoir ceci, cela, détache-toi un peu d'eux. C'est-à-dire que parfois, il faut apprendre à faire les choses seul et te dire que bah, s'il disparaît, c'est pas grave, c'est la vie. Et voilà, tu vois. Par exemple, ouais, exemple, là, il y a eu quelque chose, il y a une semaine, c'est la fin d'année de seconde, tu vois. C'était, et finalement, bah, ça va, j'ai eu des nouveaux potes et c'était bien, tu vois. J'aurais pu être un peu triste, nostalgique de cette année quand même, parce qu'elle était plutôt bien. Mais non, j'étais pas plus triste que ça parce que je me suis dit, vas-y, c'est la fin. Quitte à ce que c'est fini, tu vois. Et parfois, faut pas s'attacher trop aux gens, je te jure. Tellement, ça m'a détruit, ça a détruit mon année carrément, mon avenir. Et bon, de toute façon, je sais que mon avenir n'ira pas avec l'école, vu que je compte pas faire d'études, mais ça peut être plus grave. Il y a des mecs qui ils peuvent peut-être se suicider, je sais pas, parce que ils ont plus de, parce que je sais pas, j'ai pas les mots tellement c'est. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que compte pas sur les gens. Regarde, même un exemple tout bête que j'ai eu maintenant. Aujourd'hui, bah, je suis sorti, enfin aujourd'hui, ça fait depuis le début de l'année, depuis janvier quoi, même depuis août dernier, je me dis, ouais, l'été 2026 va être le prime. Parce que l'été 2026, il y a la Coupe du Monde actuellement qui se joue, il y a Spider-Man qui sort au cinéma, il y a l'été, le prime de la vie. On est en seconde, du coup on n'a pas d'épreuves, etc. Les vidéos, les vlogs, etc. J'ai plein d'idées de concepts, j'ai plein de faire plein de choses, tu vois. Et j'ai envie de faire tellement de choses, tu vois. Du coup, je me dis, bah, ça va être le prime. C'est waouh, on va jamais vivre un truc comme ça dans la vie. Genre, c'est un événement à pas louper dans la vie. Tu vois, c'est une partie à pas louper. Et en fait, ça fait une semaine, bah, il s'est rien passé pour le moment. Pourtant, on est en vacances, tu vois. Sauf que les autres, ils ont stage, tu vois. Et même après le stage, bah, ils peuvent pas forcément venir voir le match de foot, etc. Et ce qui fait qu'en fait, bah, on peut pas sortir tous ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre. Attends.
Mon téléphone il est là. Je suis en train de chercher mon téléphone, mais je suis petit, une rafine. Et du coup, ça fait que on avait prévu de regarder tous les matchs de l'équipe de France ensemble. Mais donc au final, on était juste trois à regarder ensemble les matchs de l'équipe de France et tout le monde a annulé parce que tout le monde avait des choses à faire, tu vois. Et une personne qui sait très bien faire, c'est un pote à moi, Tristan, quoi. Lui, il a la tendance à. Il s'attache pas aux gens. S'il est à l'école, bah il est à l'école. Et c'est le mec, il disparaît pendant un mois, il revient comme ça, comme si de rien n'était, tu vois. Genre, tu vois, il disparaît comme ça. Et je dirais pas que tu dois faire ça. Et d'arrêter tes relations, d'arrêter de parler aux gens. Parce que je pense que on est beaucoup plus épanoui avec des gens, avec la famille, les amis, que tout seul. Ça, c'est une vérité. Mais parfois, faut que tu apprennes à rester dans ton coin. Dans le sens, quand j'ai resté dans ton coin, à ne pas. À rester seul avec tes pensées, quoi. Et à pas tout le temps à mettre des attentes par rapport aux gens. Par exemple, il y a un contenu que j'aime bien faire, c'est les vlogs, tu vois. Et en fait, les vlogs, ou même ma chaîne en général, sur ma chaîne principale, j'ai envie d'orienter mon contenu, moi et mes potes, tu vois. C'est-à-dire que on fait des concepts ensemble, etc. Et il y a 2 semaines encore, on devait faire un concept battle foot. En gros, il y a 2 équipes qui cuisinent un repas et on goûte et on juge le meilleur. Sauf que bah, voilà, il y a eu des problèmes, etc. Chez un mec et du coup, ils pouvaient pas. Du coup, ils ont dû annuler, ils ont tous annulé. Et du coup, bah, il n'y a pas de vidéo. C'est pas ce que je dois faire. Il faut que j'arrive à trouver un style de contenu où je fais des vidéos avec mes potes, etc. C'est bien. Mais aussi un autre style où si je fais une vidéo aujourd'hui à 5h du mat, je la fais la vidéo, tu vois. Et pas compter sur les gens. Parce que les gens, bah, ils vont annuler, ils ont des projets, ils ont des trucs, tu vois. Et que même là, imaginons que ça marche maintenant, très bien. Par contre, je sais qu'en première, bah, mes potes, ils sont pas forcément là pour moi, tu vois. Ils sont pas forcément là pour faire des vidéos. Ils ont autre chose à faire, ils doivent réviser pour le bac, ils doivent faire des choses, tu vois. Genre, ils ont pas que ça à faire. Et ce que je comprends totalement. Et même dans 2-3 ans, bah, c'est fini. Ils seront tous adultes, ils auront tous une famille, ils auront tous des choses, tu vois. Dans 2-3 ans, j'abuse. Mais dans 2-3 ans, ils seront à l'université, parfois certains en prépa. Et que la vie, elle tourne. Et qu'il faut pas t'attacher trop aux gens. Et aussi, un truc important que je pense que j'ai trop souvent, c'est la famille, c'est important aussi. Même plus important. Et ça, c'est un truc vrai. Parfois, je mettais mes amis avant ma famille. Tu vois. C'est-à-dire que ma mère, je la voyais très rarement, mais par contre, en fait, à chaque fois que j'avais du temps libre, je consacrais ce temps libre à mes amis et non à ma famille, tu vois. Ma mère, parfois, je la voyais quasiment pas parce que je travaillais tout le temps. Et par contre, quand j'avais du temps libre, bah, je consacrais tout le temps avec mes amis, tu vois. Et ça fait que, bah, c'est triste, tu vois, c'est triste. Et en fait, ce qui est encore plus triste, c'est que ces mêmes amis, bah, parfois, ils n'étaient pas forcément là parce qu'ils consacraient leur temps à leur famille, tu vois, par exemple. Et, et que c'est un truc qui est vrai, les amis, t'en auras toujours, mais la famille, c'est sacré. Ma soeur, que je veuille ou non, mon frère, ma demi-sœur, ma ceci, ma cela, ce sera, pour moi comme pour toi, ce sera toute ta vie. Toute ta vie, ils feront partie de ta famille. Alors qu'un ami, ça peut être ton ami et demain, vous êtes plus amis, tu vois. Mais encore une fois, les amis, c'est important. Mais il faut juste savoir bien les placer, tu vois. Et que là, je pense que je vais essayer de faire, c'est chercher de nouveaux formats. Cet été, je vais faire tester. Je suis jeune, je teste des formats, fais ce que tu as envie de faire. Je m'en fous des stats, je teste. Et après, je m'orienterai plus vers un truc, tu vois. Et je pense que je vais tester des formats plus seuls, tu vois. Où genre c'est juste moi qui fais quelque chose, et des formats avec d'autres personnes, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'on va pas sortir cet été. Je sais que dès que le stage est fini, on va faire le prime, tu vois. Mais bon, apprends à rester seul. Je te jure que il y a un truc que je trouve gratifiant, le fait de rester seul, c'est que quand... En fait, moi, j'ai toujours été un mec très introverti. Introverti, ouais. Un mec timide, quoi. C'est-à-dire que moi, je rechargeais mon énergie, ma batterie,
quand j'étais seul, tu vois. Genre quand je suis seul, je rechargeais ma batterie et après j'allais discuter avec des gens et après j'aime bien être seul. C'était le moment où je pouvais me reposer, etc. Mais certains, c'est l'inverse. Ils rechargent leur batterie, ils sont extravertis avec les gens. Genre ils adorent avec les gens et c'est leur moment où ça leur fait du bien, où ils rechargent les batteries, quoi. En fait, actuellement, je sais pas je suis quoi. C'est-à-dire que j'adore être avec des gens, mais j'adore être seul aussi. Je suis les deux. Même, j'aime plus trop être seul. Il y a une période de ma vie où j'aimais plus être seul, tu vois. J'étais trop. Pourtant, à l'époque, je passais ma vie seul, tu vois. Et j'ai toujours tout fait seul, 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 seul. J'allais à la cantine, je mangeais seul. J'allais au CDI, j'allais seul. Je prenais le bus le matin, j'étais seul. À la récré, j'étais seul assis sur un banc en train de lire des livres de foot parce que je voulais devenir footballeur professionnel. J'étais seul, 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 seul. C'est en quatrième, j'ai commencé à m'ouvrir plus, à devenir plus social. Et je sais pas. Je me dis que il y a quand même un truc gratifiant dans le fait de rester seul. Parce que le, malgré. Ok, il y a les amis, la famille, c'est sacré. Et la seule personne au monde, enfin, il y a ta mère aussi, tu vois. Mais sinon, la seule personne au monde où tu sais qu'elle te comprendra, ta mère, mais pour moi c'est ma mère, mais genre, pour certains, ça peut pas forcément être leur mère. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a des gens peut-être, vas-y, ils ont pas forcément eu de la chance, ils ont une mère qui est catastrophe, tu vois. Et vas-y, ta mère, et sinon la seule personne au monde, pour toute personne qui les comprendront, c'est toi-même. Alors que moi, j'abandonnerai jamais moi-même. Enfin, je sais pas, ça veut rien dire ma phrase. Mais genre, tu sais que toi, t'es la seule personne qui te comprend totalement. Parce que t'as beau expliquer, etc. Les gens ne comprendront pas forcément ou ressentiront pas forcément tout ce que t'as vécu. Par contre, toi, tu le sais. Tu sais ce que tu veux tout le temps au fond de toi. Même quand tu mens, tu sais ce que tu veux au fond. Genre, tu sais, tu sais. Et Dieu aussi, du coup, si t'es croyant. Mais bon, bref, laisse tomber. C'est vraiment brouillon ces journées de bord. Là, il fait tellement chaud que je vais quand même le faire, mais je suis désolé si la qualité n'est pas ouf. Mais bon, il faut le faire pour s'améliorer, etc. Donc bon, ça fait partie du processus. Donc c'est vraiment important que tu comprennes de pas trop compter sur les gens. Après, je suis sûr que être seul, être avec toi-même, c'est. En fait, un vrai conseil que je vais te donner maintenant, c'est pour tout dans la vie. Imagine une caméra, ok. Imagine, enfin pas une caméra, non. Imagine, il y a toute ta famille, tes amis, il y a le monde entier, ils vont dans une salle de cinéma. Ferme les yeux, ferme les yeux. On va la refaire, on va la refaire parce que c'est catastrophe. Parce que je vais faire le mec, mais attends, ferme les yeux. Imagine une grande salle de cinéma, il y a plein de gens, il y a la terre entière est assise devant sa télé, dans le cinéma aussi. Tout ça assis, tout le monde parle, etc. Il y a de l'agitation de partout. Du popcorn qui se balance. Et là, bam. Le film va commencer. Tu es au centre de la salle. Il y a le générique. Les pubs. Et là, bam. Le film commence. Et en fait, ce film-là, c'est ta vie. Et est-ce qu'on a envie de voir le film d'un mec où tout se passait bien, qui était comme ça sans galère, qui avait pas de problème, tout se passait bien, quoi, littéralement. Non, on veut voir un personnage qui galère, qui a des problèmes, qui est seul parfois, qui souhaitait te faire seul, etc. Et ça, c'est même pas pour la solitude, mais c'est pour toi en général. Si parfois tu te sens seul ou quoi que ce soit, tu trouves que t'es dans une période que t'aimes pas, imagine que t'es dans un film et que c'est le film de ta vie et que au contraire, ça fait une plus belle histoire à raconter. Tu sais, je dis toujours aux autres, le storytelling, le storytelling. C'est vrai, j'ai toujours dit le storytelling parce que, en fait, c'est ma phrase, pour ceux qui savent pas ce que c'est storytelling, c'est une histoire. En gros, quand tu racontes une histoire, c'est du storytelling. Genre, quand tu racontes une anecdote, c'est du storytelling. Tu racontes une histoire, quoi. Et en fait, à chaque fois, je dis, ah, c'est pour le storytelling. Genre, un jour, ouais, si demain je me casse ce bras, et ce qui fait que je peux pas faire de vidéo, etc., je veux dire, c'est le storytelling, tu vois. Genre, si demain, mon père,
il est au chômage, etc. Je vais essayer de voir du côté positif, je vais dire c'est le storytelling. Le storytelling, c'est ma rêve, tu vois. C'est-à-dire que c'est voir le côté positif dans le sens, ok, il est au chômage, mais imagine, plus tard, les gens ils vont faire une vidéo sur toi, ils vont dire, ce mec-là, son père, il était au chômage, il avait plus d'avenir, etc. Par exemple, je vais redoubler, et j'appelle ça du storytelling. J'aurais pu dire catastrophe. Ouais, je passe pas je passe pas en première générale, c'est une catastrophe, c'est la fin du monde, ce qui est vrai, tu vois. Mais non, je dis ouais, c'est le storytelling. On m'a refusé la générale. Quand je dis ouais, j'ai 8 de moyenne générale, je me dis toujours c'est du storytelling. J'avais 8 de moyenne générale, mais pourtant j'ai réussi, tu vois. Storytelling. Tu vois, t'imagines l'histoire. Parce que quand le héros il a des galères, il y a des trucs, on s'attache à la fin quand il réussit. Et tu prends plus de plaisir quand tu réussis une fois que tu as des galères. C'est pour ça que les joueurs au loto, etc., quand ils gagnent au loto, ils sont millionnaires, très bien, mais ils claquent leur argent parce qu'ils n'ont pas la valeur de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas chié pour gagner des millions d'euros, tu vois. Ils n'ont pas chié, ils ont pas galéré. C'est-à-dire que là, si je te passe 1 million, tu n'auras pas la vraie valeur parce que tu es trop content pendant sur le coup, mais au fond, tu n'auras pas mérité de l'avoir. Et c'est pour ça que je pense que je donnerai jamais l'héritage à mes enfants, tu vois. Même si demain je suis multimillionnaire, tu vois. Je donnerai pas parce que je me dis que. Je me dis que. En fait, c'est pas juste. Déjà, c'est pas juste, je trouve. Genre, t'imagines. Et que c'est un peu un code de triche. C'est-à-dire que, tu sais, il y a plein de gens, parfois, ils se suicident, etc. Parce que. C'est comme dans GTA. J'ai vu Yomi parler de ça. Même dans tous les jeux en général, tu vois, quand tu as des codes de triche, etc., bah, c'est trop bien, tu peux faire le truc, mais en fait, à un moment, tu t'ennuies, tu vois. Genre, quand tu réussis tout, c'est trop facile, c'est trop ennuyant. Alors, quand il y a de la difficulté, c'est là où tu prends du plaisir. Et c'est là que tu commences à savourer, tu vois. Et c'est pareil que si l'enfant, il spawn comme ça, bam, il est millionnaire, il a pas besoin. Genre, le boug, il arrive, il aura besoin de rien faire de sa vie, il sera riche, bah, en vrai, il a rien mérité. Et ça peut causer des problèmes pour l'enfant. Genre, il peut avoir des crises d'existence, se suicider. C'est déjà arrivé. Le boug, il arrive sur Terre, bah, il est déjà millionnaire, il n'y a rien à faire, tu vois. Et du coup, bah, moi, je préfère qu'ils gagnent leur argent eux-mêmes. Et au moins, l'argent partira, je pense, vers des associations. Ouais. Des associations vers le bien, quoi. Genre, aider les gens. Mais bon, il y a un monde où je suis au chômage et bah, du coup, j'ai vraiment pas du tout les moyens de leur payer de l'argent. Hein. Mais je pense que je donnerai à mes enfants plus une chose plus importante qui est mes connaissances. Ouais, des bonnes valeurs, des compétences dès le plus jeune âge, tu vois. Je leur apprendrai des choses, tu vois. Et je serai toujours là pour les aider, c'est sûr. Attends, je vais juste charger mon téléphone. Hop. Il y a un truc que Redstone il m'a toujours dit, c'est un mec dans mon clan. Je change parfois un peu trop de sujets. Il faut que j'arrive à faire, genre, tu vois, j'écris des points clés au-dessus parce que parfois je mets juste le titre et c'est tout. Et du coup, je fais un peu en freestyle. Et du coup, ça fait que parfois, bah, pas ouf, quoi. Genre, je change un peu de sujet. Tu vois, là, j'ai parlé de plein de choses qui n'ont pas forcément un rapport avec le fait de ne pas compter sur les gens et de la solitude. Mais bon, je vais quand même le faire. Ah, ne dépend pas des autres, ouais. En tout cas, je pense que c'est la fin de ce sujet. Je vais parler un peu encore un peu de moi. Fatigué. Très fatigué. Mais les matchs de Coupe du Monde, du coup, bah, je me couche assez tard. C'est pas ouf. Mais en fait, je sais pas, je suis dans un dilemme. Je me dis, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, bah, c'est important, etc. Mais bon, je suis fatigué, je fais quoi, blablabli, blablabla. Du coup, bah, je pense que je vais faire, c'est que je vais quand même les regarder, tu vois, les matchs de Coupe du Monde. Mais je regarderai pas les matchs après. Parce que tu vois, hier, enfin avant-hier, il y avait Algérie-Argentine. Il était à 3h du mat. Du coup, ça fait que je me suis pas couché de la nuit. Et je reste toute la nuit éveillé. L'Algérie perd 3-0 contre l'Argentine. Du coup, je vois un triplé de Messi. En gros, on a perdu, je suis dégoûté. Et toi, je vais dormir. Du coup, je suis amené voler. Et je vois, il fait jour. Waouh, la sensation, mais elle est horrible. Et ça, genre, les mecs qui arrivent pas à dormir, je vous jure, je suis désolé pour vous, mais genre, les mecs qui se couchent là, c'est horrible. Tu vas dormir, il est 5h du mat, tu fermes, il fait jour, tout le monde est quasiment en train de se lever. C'est trop bizarre, t'as l'impression que t'as
t'as passé la nuit, tuc, tu vois. Et après, quand tu dors, déjà, tu te réveilles, il est midi. Les gars, unpopular opinion, je pense, non, je pense pas quand même. Mais se réveiller après 10 heures, c'est horrible. Genre, premier degré, déjà, moi, j'aime pas me lever après 8 heures. Genre, oh, t'es un fou, etc. Genre, je sais pas, j'aime pas. Je préfère que vraiment le matin, je tryhard et je fasse une matinée de fou, tu vois. Je peux pas, genre, moi, mon rêve, c'est, j'arrive à midi, je me dis, wesh, ma matinée, elle était incroyable. Genre, toute la matinée, j'ai fait des trucs de fou, tu vois. Et le problème, c'est que quand je suis avec. Quand je suis avec quoi? Je sais plus quand je disais quoi. Quand je. Oui, du coup, euh, quand je me lève à 9 h 10 h c'est pas encore horrible. Mais tu vois, j'ai l'impression que quand même, j'ai loupé une partie de la matinée. Le prime, c'était de se lever à 5 h 6 h 7 h. Tu vois, là, c'est le prime, tu vois. Après, bon, 5 h, je me lèverai 5 h pendant cet été, mais pas maintenant. Du coup, vu que il y a la Coupe du Monde, etc. Là, je me lève plus pour vers 7 h 8 h. En fait, je vais essayer de tenir un rythme. C'est-à-dire que je me couche entre 22 h et 23 h 30 en fonction des matchs. Tous les matchs après minuit, je les regarde pas. À la rigueur, au pire, je les regarde en replay. C'est chiant, mais tant pis. Je fais ça. Et tout ce qui est. Du coup, tout ce qui est après-midi, je dors pas. Et je me lève vers 7 h 8 h pour le moment. Je vais essayer de faire un rythme comme ça. C'est pas le rythme parfait, mais c'est mieux. Parce que là, je te jure que je me suis levé à midi avec pas beaucoup d'heures de sommeil. Complètement, genre défoncé. Genre vraiment, j'arrive comme ça, je me réveille défoncé. Genre, j'ai pas envie de me lever, du coup, je suis démotivé. Et toute la journée, je suis fatigué. Je vais au faire monter, je suis fatigué. Hier, j'ai pas réussi à bosser de la journée. Genre vraiment, je bossais, tu vois, je faisais les petites tâches qui donnent pas beaucoup d'énergie mentale. Comme ça, j'étais fatigué et tout. Bon, laisse tomber. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Voilà, déçu. Là, je me suis couché à minuit hier. Je me suis levé à 8 h. Je suis encore fatigué là. Tu vois, en fait, il était à 10 h, j'étais tellement fatigué. Là, ça va un peu mieux. Mais bon, c'est pas parfait. Je vais essayer de me coucher un peu plus tôt et tout. Mais bon, il y a plein de choses à améliorer encore. Et là, on est le 10. Tu sais que j'ai trop peur que les vacances. Je sais, ils vont faire ça. Je te jure que les vacances vont faire ça, mais j'ai trop peur. Genre là, on est le 18 juin. Ça passe trop vite. Wesh, j'ai envie d'arrêter le temps. Stop, calmez-vous. Arrêtez-vous le temps. On fait une pause. Parce que là, le temps, il fait il part comme ça. Mais bon, ça va le faire. J'ai les cours arabes bientôt. Du coup, je pense que je vais devoir arrêter. Abonne-toi à ma chaîne principale. Et voilà. Qu'est-ce que je te dis? Ciao.